Merci Lorraine Matin. On continue avec l'édition de l'emploi. La 31e édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra les 21 et 20 septembre avec pour thème patrimoine culturel, patrimoine naturel. En France, 23 000 lieux ouvriront leurs portes et en Lorraine, on compte plus de 1000 entreprises et professionnels dans ce secteur. Aujourd'hui, focus sur la restauration de tableaux avec Lydia Solastiuk, voilà, qui est restauratrice de tableaux. Elle est sur le point de s'installer en Meuse. On va en parler avec nous aussi Christophe Delavette, qui est chef de projet à la Mission Lorraine des métiers d'art. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous les deux. Alors, pour cette 31e édition, Christophe Delavette, vous organisez déjà une grosse manifestation à la préfecture de Nancy. Oui, comme les années précédentes, on reconduit une opération qui plaît au public, sur laquelle on regroupe des artisans d'art qui font des démonstrations dans les métiers d'art, donc des démonstrations d'ébénisterie, des démonstrations de reliure, de dorure, ce qui permet de comprendre un peu mieux ces métiers. Et puis cette année, on a ajouté 2 petits éléments, une présentation de 2 métiers de tradition, les métiers du verre, où on découvrira le vitrail, la technique de réalisation de la pâte de verre. Et puis, comme on parle de patrimoine culturel, patrimoine naturel, autour du papier, on a décliné tout un ensemble de métiers qui utilisent le papier comme support, comme moyen. Et cette présence donnera lieu à des ateliers où le public pourra apprendre à faire du marbrage de papier. Je laisse au public le plaisir de deviner ce que ça peut être. Ou apprendre à faire du papier, apprendre à plier du papier avec un origamiste, ou faire de la calligraphie. Donc le public, petit et grand, est convié à ces ateliers. Alors, vous me disiez en préparant cette émission qu'il faut un peu chasser les images anciennes, que les métiers de la restauration sont pleins de jeunes talents. On va en avoir l'illustration dans un instant. Un mot sur les formations, quand même assez rapide. Il y a quand même des choses assez nouvelles et vous allez d'ailleurs faire des conférences à ce propos samedi. Voilà, il y aura une conférence samedi à 15h30 et une autre dimanche à 12h à la préfecture, sur laquelle on expliquera au public quelles sont maintenant les nouvelles voies de formation qui sont ouvertes pour permettre à des jeunes, après le bac, de choisir les études qui leur permettront un jour d'être restaurateurs d'objets, comme le devient en ce moment Lydia. Voilà, Lydia, alors Solastiuk, vous faites partie effectivement de ces jeunes talents, vous êtes originaire de Verdun, et après avoir fait un bac S, vous avez suivi effectivement, vous êtes en train de terminer ce cursus, une solide formation sur Paris. Exactement, l'école de Condé de Paris, qui est spécialisée dans la restauration, enfin dans l'apprentissage, la formation de restaurateurs de patrimoine, que ce soit pour les peintures, les céramiques ou les papiers. Alors pourquoi vous avez choisi ce métier, bac S? On ne s'attend pas forcément à ce choix. Alors j'ai choisi cette formation après avoir réfléchi à ce que j'aimais vraiment, c'est-à-dire un travail manuel, être au contact du monde de l'art, au contact des œuvres, de l'histoire, et aussi ce qui était important pour moi, c'était de rester aussi dans un monde scientifique, et la restauration m'a apporté tous ces éléments, et c'est pourquoi elle est apparue ensuite comme une évidence. Alors, autre évidence, puisque vous êtes en train de créer votre atelier, là aussi vous allez vous implanter en Meuse. Pourquoi aussi ce choix? Je suis originaire de Verdun, je suis née à Verdun, et je tiens, et depuis toujours, à venir exercer en Meuse et près de Verdun. D'accord. Voilà, tout simplement. D'accord. Alors, on va reparler avec vous effectivement de vos projets. Justement, rencontre avec Aurélie Briot, une autre restauratrice d'œuvres d'art, qui elle est installée non pas à Verdun, mais à Metz, spécialisée dans la conservation et la restauration de peintures murales. Et sur Chevalet, cette jeune fille connaît son métier sur le bout des pinceaux. L'occasion pour nous de lever le voile sur un métier aux techniques méconnues. Evelyne Billot et Yves Kreidel l'ont rencontrée. Aurélie Briot veut offrir une seconde vie à ce tableau. Une restauratrice, c'est un peu comme une fée. Pour elle, pas de baguette magique, mais des pinceaux, des cotons-tiges, des produits qu'elle élabore avec soin pour nettoyer, recoller, redonner de l'éclat. Un métier qui ne s'improvise pas. Actuellement, en fait, les formations, c'est 5 ans après le bac. Et après, moi j'ai eu la chance en fait d'avoir une place de salarié en fait après mon diplôme. Ça m'a permis un petit peu de voir le vrai monde du travail dans le milieu de la restauration et ça m'a décidé à m'installer après. Aurélie Briot a créé son atelier en 2007 après un passage en couveuse, un choix qu'elle ne regrette pas même si le travail est fluctuant et les choses parfois longues et compliquées quand il s'agit de décrocher un chantier.
on dépend énormément des subventions en fait, qui sont données aux communes, des chantiers qui vont être mis en route. Après, je travaille avec des collectionneurs, donc des propriétaires privés également, et ça me permet de pallier un petit peu les manques d'un côté ou de l'autre en fait, de la partie privée et publique. Des privés qui lui confient souvent des tableaux de famille, portraits d'un ancêtre ou toiles peintes par une grand-mère, un grand-oncle. C'est alors par attachement sentimental qu'ils engagent une restauration. C'est toujours passionnant, c'est quelquefois un peu stressant parce qu'il y a des tableaux qui sont un petit peu plus capricieux que d'autres, qui sont un peu plus sensibles, qui ont déjà été restaurés. Donc là, du coup, on intervient avec d'autres matériaux que les matériaux d'origine. Et il faut faire avec, et il y a toujours souvent des découvertes, et c'est toujours intéressant, c'est jamais la même chose. Marché public ou privé, il faut souvent que plusieurs spécialistes de restauration du patrimoine se mobilisent pour sauvegarder une œuvre. Et cette étiquette, en fait, avec un papier assez ancien, il va être confié à un restaurateur de papier, en fait, qui va le doubler, faire des petites réparations. Les cadres, donc ça, c'est une restauratrice en bois doré, en fait, qui intervient sur les cadres qui sont sur les tableaux que j'ai en restauration. Donc ça nous permet, en fait, de finalement un peu partager la clientèle, partager des idées et parler un petit peu de nos métiers et communiquer, être un peu moins seul dans nos petits ateliers. Et puis à noter qu'Aurélie Briot, qu'on vient de voir donc dans ce reportage, sera en démonstration Porte des Allemands ce week-end, donc à Metz. Lydia, vous êtes vraiment au dernier préparatif pour l'ouverture de votre atelier. On vient d'entendre la solitude, un peu l'isolement. Pour vous, quelles sont les difficultés du métier ? À ce moment précis, c'est plutôt trouver les bons interlocuteurs pour s'installer, pour trouver les bonnes solutions qui permettront de développer l'activité. Et c'est là que c'est important d'avoir les bons contacts. Et c'est plutôt sur ces aspects-là que j'ai eu du mal à partir, en fait. Alors justement, pour aider Lydia, Christophe Lavenne, vous l'avez accompagnée à travers une couveuse, hein ? Oui. Bon, on a pris contact avec Lydia il y a 15 jours, 3 semaines, et effectivement, il y a en Lorraine tout un dispositif dans la région sur l'accompagnement des jeunes créateurs avec des dispositifs de couveuse, mais il y a aussi, elle va rentrer dans ce cercle-là, une association comme l'Association des restaurateurs et artisans d'art du patrimoine qui organise avec nous les journées à la préfecture. Le problème d'un créateur, c'est d'être entouré, c'est de trouver des personnes qui soient en mesure de l'aider à trouver les réponses à ses questions. Après, c'est de l'aider un peu à formuler ses questions. Voilà. Donc, il y a effectivement tout un dispositif de couveuse avec Passelor, Alexis, qui se met en place pour permettre de prendre le temps de la création et de ne pas être en permanence dans l'urgence de solutions à trouver à des problèmes qui deviennent très vite insurmontables. Très bien. Bien, merci beaucoup Christophe Lavenne. Merci beaucoup Lydia et bon démarrage donc dans cette nouvelle activité. Merci beaucoup. Vous. Merci beaucoup. Place à présent à nos offres d'emploi avec l'agence de travail temporaire ADECO de Metz. Et on retrouve Claire Théobald de l'agence donc de Metz qui est avec nous par téléphone, qui a nous proposé tout d'abord un poste de boucher. Bonjour Claire. Bonjour. Donc effectivement, nous sommes à la recherche de bouchers dans le secteur industriel pour effectuer du désossage, du parage et du conditionnement. On recherche des personnes qui ont nécessairement une expérience dans le domaine de la boucherie, soit artisanale ou industrielle, et qui maîtrisent donc les règles d'hygiène qui sont liées à l'agroalimentaire. C'est des missions qui sont à pourvoir dans un premier temps en intérim, en vue d'embauche en CDI par la suite. Autre poste, celui de conducteur. Oh oui, donc là nous recherchons des conducteurs poids lourds ou super poids lourds, des personnes titulaires des permis B, C et EC avec la FIMO à jour, des personnes qui justifient au minimum d'une expérience de 2 ans sur un poste similaire pour effectuer donc de la messagerie, donc de la livraison de colis ou alors des postes de conducteurs dans le domaine des travaux publics également. Merci beaucoup Claire d'avoir été avec nous et nous avoir apporté toutes ces précisions. Si vous vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez bien sûr faire acte de candidature sur le www.indeco.fr. Et justement, quand on veut postuler un poste, mieux vaut bien préparer son entretien d'embauche. Quels sont
sont les conseils que l'on peut donner? C'est ce que nous allons voir avec Laure Sibilski, qui est consultante RH et conseillère en formation. Bonjour, heureuse de vous retrouver sur ce plateau. Alors, pour être bien armé, il y a plusieurs points. D'abord, se renseigner sur l'entreprise où on va postuler. Effectivement, il appartient vraiment de se renseigner sur l'entreprise pour laquelle nous avons avec laquelle nous avons un entretien d'embauche, de façon déjà à vérifier la bonne adresse, aller sur le site internet de la société, de façon à connaître l'actualité de cette société et éventuellement de connaître aussi le nom des dirigeants. D'accord. Alors, comment on prépare bien son entretien? Alors, on prépare son entretien déjà en emmenant déjà quelques outils, le CV, la lettre de motivation, de quoi prendre des notes également. On peut envisager de faire une préparation, ça c'est très important, parce que un entretien d'embauche, l'enjeu est vraiment primordial pour les gens. Donc ils sont un petit peu fragilisés émotionnellement. Le fait de faire une préparation en amont et de demander la participation de ses proches pour répéter cette préparation, ça peut mettre en confiance. Alors c'est une préparation qui doit être courte, qui doit mentionner vos compétences, votre parcours professionnel, vos qualités, les qualités nécessaires au poste, les compétences nécessaires au poste en question. Et ça vous permet de cette façon-là d'être un petit peu plus à l'aise avec votre profil professionnel. Alors moi, ce que je conseille, c'est vraiment de mettre tous ces éléments par écrit, de façon à se les approprier et non pas de les apprendre par cœur. D'accord. Et de les répéter plusieurs fois. Voilà. Après, vous aurez l'occasion de s'en servir lors du déroulement de l'entretien d'embauche. Alors justement, comment se passe cet entretien, puisque on est deux là, c'est un duo souvent. Alors pour l'entretien d'embauche, ce que j'ai toujours envie de dire, n'oubliez pas d'éteindre vos portables et d'arriver 5 minutes en avance. Il faut vraiment vérifier aussi et regarder soigneusement le parcours pour vous rendre à l'heure dite à l'entretien d'embauche, de façon à ne pas arriver en retard. Il y a un autre point qui est important, c'est un poste égale une tenue vestimentaire adéquate, évidemment. Alors, utilisez une tenue vestimentaire appropriée au poste. Si vous êtes secrétaire de direction, venez dans une tenue élégante. Si vous postulez sur un poste d'agent de maintenance, vous pouvez venir d'une façon décontractée. Mais décontractée ne veut pas dire négligé. Bien sûr. Alors, une fois cet entretien passé, est-ce qu'il faut vraiment relancer l'entreprise? Quelle est la bonne démarche? Alors, l'entretien terminé, d'ailleurs, ce que je voulais préciser, ce sont les recruteurs qui donnent le timing. Ce n'est pas aux personnes qui sont reçues de vouloir diriger l'entretien d'embauche. C'est souvent le cas. Les gens ont tellement peur se sentent tellement mal à l'aise qu'ils se sentent obligés de parler énormément. Laissez le recruteur faire les choses, c'est à lui de mener l'entretien d'embauche. Après l'entretien d'embauche, il est de bon ton d'envoyer un mail pour remercier la personne du temps consacré et en profiter pour renouveler votre intérêt pour le poste. Et puis, bien entendu, ne pas oublier de relancer l'entreprise 15 jours, 3 semaines après l'entretien d'embauche. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci beaucoup, Laure Sibilski, d'être sur notre plateau aujourd'hui, d'être venue. Et on se retrouve bien sûr une prochaine fois. Avec plaisir. Merci à vous tous. Tout de suite, bien sûr, la suite de Lorraine Matin avec notamment le Flash Info. Belle journée à vous tous.